Bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Binto de Massanta. Comme nous l'avons dit ce matin, maintenant là, nous avons un choix, de très bon choix, c'est de taper fort, de faire des lives, de continuer à dénoncer. C'est aller sur tous les plans. Je voudrais d'abord commencer, j'ai oublié totalement de rendre hommage à notre artiste Ouski. Franchement, il m'avait écrit le matin, j'ai oublié, c'était la journée des casseroles pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais jeune frère, je vais me rattraper, je te promets, Ouski. Merci beaucoup depuis la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, merci. Et vraiment, j'ai totalement oublié. Aya photo. Dans ce petit direct, j'ai pas l'habitude de parler de ce qui se passe dans des foyers, ce qui se passe dans les familles. Mais je suis obligé de réagir par rapport à ce qui arrive à ma famille, à mes cousins, à certains neveux qui vivent à Columbus, c'est-à-dire dans le Ohio. Dans la famille Ba, Diallo, beaucoup. C'est une histoire regrettable, une histoire que je m'en vais vous relater tout de suite là. Et rappeler Fatim Bokoum, Columbus, que ce n'est pas comme ça la vie. Juste la rappeler. Voilà. Ce n'est pas une partie prise, mais c'est juste pour dire ce qu'elle est en train de faire, on ne le fait pas. Mais bien avant ça, nous allons parler de ma ville, une ville que je chéris tout le temps, Mamou, la ville qui m'a vu grandir, la ville qui m'a tout donné, je l'ai tout le temps dit depuis au temps du président Alpha Condé, ce que la ville m'a donné, je ne pourrai jamais rembourser le restant de ma vie, toute ma vie. Voilà, cette ville de Mamou. Et jusqu'à aujourd'hui, mes principales relations, mes contacts, les personnes avec lesquelles je cause beaucoup au téléphone, sans risque défoulé, ce sont mes amis d'enfance de Pétel, mes amis d'enfance avec qui je joue au ballon, au terrain rouge de Boulbinet, à Kimbeli, au terrain de Lopé, dans le bas-fond de Lopé, à Almamia, devant le lycée Poudrière. Ces amis-là, c'est avec eux là je peux causer 1 heure, 2 heures. Dire qu'on va t'arrêter, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Avec eux là, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité. Partagé. Après, bien avant tout ça là, je voudrais, au fond de mon cœur, remercier les artistes étrangers. Les artistes de ces pays voisins, c'est-à-dire le Sénégal, et ils ne viennent pas beaucoup, mais la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire a vu en Guinée, mais moi je les félicite. Merci pour les cœurs. So, merci. Fanny, merci. Mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Ce n'est pas loin. Voilà. Sincèrement, moi je vous félicite. Les artistes, les activistes, les coachs, c'est-à-dire les coachs ivoiriens, moi je vous dis grand merci. Je vous rends hommage. Je vous dis encore une fois, merci, 1000 merci. Pourquoi? Aujourd'hui, notre pays est devenu un pays, le mangeoire. Avant de parler de ma ville, Mamou, parler de Gawal, mais je dois vous féliciter. Parce que moi, je ne pensais pas, je ne croyais pas qu'en ces moments de difficulté, le moment où c'est-à-dire le temps que notre pays traverse, des drames, des sinistres, c'est-à-dire je ne sais pas, nous avons eu Zérékori, 300. Vous comprenez? Zérékori, 300. Frère Pater, comment vas-tu? Aujourd'hui, à Mamou,
plus de 100 et quelques personnes à l'hôpital piquées par des abeilles. À Mamou, ville Carrefour. Même si je vois des gens en train de dire non, on va vous donner les vraies informations. C'est pas important. C'est ceux qui vous écoutent, hein. Madame Touré doit faire beaucoup attention. Madame Touré, journaliste, tu dois faire beaucoup attention. Beaucoup, hein. C'est un conseil. Donc, malgré que ce qui arrive à notre pays, crise économique, détournement, on casse les maisons de gens, des familles aujourd'hui qui dorment à la belle étoile, malgré le manque d'eau, c'est-à-dire malgré toutes ces difficultés des Guinéens, malgré les problèmes de notre pays, nous avons tellement de problèmes, tellement de soucis, je me demande s'il y a au moins une seule personne, je dis bien une seule personne, hein, je me demande s'il y a une seule personne qui peut prendre son temps, dire à Mamadi, arrête, il faut dire à tes gens d'arrêter. Nous avons tellement de problèmes, tellement de situations. Mais personne ne se gêne. Inviter par-ci, par-là des artistes pour des dépenses inutiles. Quand on dit que vous n'avez pas de tête, vous êtes des bêtes, vous n'êtes pas là à l'école, on dit non, c'est Mamadi qui travaille, Mogol là, selon la fille là, l'artiste, Madame c'est comment elle s'appelle là, Kankalabe, l'artiste Kankalabe. Quand on dit formi ma kono hailo tout, no dunya no ya no ara. Mais attendez. Je vois aujourd'hui la coach Amonchik qui revient en Guinée. Elle était venue pour la première fois invitée par Aya Diawara. Ça a échoué. Vous savez qu'elle avait commencé une émission en Côte d'Ivoire qui a échoué. Elle a été mise de côté. Elle est rentrée. Je ne sais pas si c'est en France. Elle est rentrée. Elle rentre doucement. L'émission a pris qu'un seul mois. Hein. On l'a remercié doucement. Moi, Massanta Benito, j'aurais voulu, je le dis bien sincèrement, j'aurais voulu, au moins, même si vous n'avez pas de respect pour vous-même, mais vous devez au moins respecter ce pays. Respecter la culture guinéenne. Respecter la musique guinéenne. Respecter ce pays. Avant, Ablaye Baranouaï, mon ami, comment vas-tu, Ablaye? Respect à toi. Hein? Franchement, avant, c'est Sorikan Kouyaté, Abouaka Dimba, Amadou Foula, Bintalali, je peux citer. On ne partait nulle part. La Guinée n'avait même pas besoin. Mais aujourd'hui, même si on dit qu'on n'est pas allé à l'école, mais regardez au moins des personnes importantes dans ce pays. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pleine d'artistes. La Côte d'Ivoire plein malade Bari. Merci frère. La Côte d'Ivoire, quand tu dis la Côte d'Ivoire, c'est Tiken. La Côte d'Ivoire, tonton Alpha Blondy. Hein? Ah, Zéline, comment vas-tu? Quand tu dis la Côte d'Ivoire, c'est Yodé Siro. Quand tu dis la Côte d'Ivoire, je peux... Voilà les artistes, voilà, c'est-à-dire, inviter des personnes au moins. Mais vous partez prendre Bakosso. Des gens qui ne sont pas considérés dans le pays. C'est-à-dire des gens qui passent inaperçus. Des personnes qui passent inaperçues. C'est-à-dire, inutiles, qui n'ont même pas... Bakosso, même avant-hier, on l'humiliait quelque part, là. Il dit que c'est lui qui vient là, à l'aéroport, a un ticket ou je ne sais pas quoi. Bakosso, là, qu'est-ce qu'il va vous donner, le pasteur, là? En Côte d'Ivoire, il est décrié partout. Quand il dit son, oh,
Quand tu dis son nom, tu dis Marcos, on dit, oh mon ami, arrête, s'il te plaît. Mais il suffit que tu parles de Tiken. Respect. Des artistes, des osés, des autres. Il y a du respect. La considération. Mais vous partez ramasser. Hein? Vous ramassez ce qu'on appelle poubelle. Qu'est-ce que Coach Amonchique va donner à la Guinée actuellement là? En réalité. Qu'est-ce que vous allez gagner avec les gens là? Vous cherchez quelle image? Pourquoi je dis que vous êtes bête? Regardez au temps du président Lansana Conté. Paix à son âme. Est-ce qu'il y avait ces coléries là? Les gens ne venaient pas. Il y avait pas. Parce que l'argent là, c'est au temps de Lansana Conté. S'il y a la Mamayao, il y a la campagne, il y avait tous les artistes guinéens qui profitaient. En tout cas, le Guinéen, les artistes guinéens profitaient. Est-ce que ces défilés-là, les va-et-vient là, on voyait ça au temps de Dadis, au temps de Sekouba Konaté. Lorsque la démocratie est arrivée dans ce pays, pendant les 10 ans d'Alpha, pourquoi les gens là ne faisaient pas les va-et-vient au temps d'Alpha Condé? Pourquoi ils ne faisaient pas? Est-ce qu'un ministre pouvait s'hasarder comme ça, à faire venir un Marcos comme ministre des Finances? Hein? Faire venir. Je peux vous montrer des vidéos de cette dame-là, Amonchique, en train de tirer ses fesses qu'on fait des... Regardez ses lèvres. Est-ce que vous l'avez vu? Celle-là va vous donner quoi? Côte d'Ivoire, là, moi j'aime les artistes. J'écoute trop les musiques ivoiriennes. Trop même les musiques ivoiriennes. Hein? Je vous le jure, amusement à part. Qui est en train de nourrir Makosso? Regardez, billet d'avion, tout, frais d'hôtel. Il dit qu'il rentre à Conakry pour un moment. Qu'est-ce que le monsieur là va vous apporter? Il a combien de vues? Regardez avant et aujourd'hui. Ça vous rapporte quoi, honnêtement? Si vous étiez sérieux, quand je dis que vous êtes bête, qu'il parle à l'école, regardez les 5 premières personnes. Quand tu prends Doumbouya, il n'a pas son entrée en 7e année. Tu prends Amara, il n'a pas son entrée en 7e année. Tu prends Djibaya Kité, c'est un ancien DJ. Hein? Tu prends, qui encore? Donnez-moi. Tellement de bas est effacé aujourd'hui. Sinon, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, regardez Desbordeaux le Koufa, c'est un ancien, une vraie marmite, une bonne marmite qui donne de la bonne musique. Les VDA et autres là. Nous connaissons trop même les artistes là, les Ivoiriens là. Moi, je les écoute comme ça. Mais quand vous me dites, bonsoir frère Draman, le FEMIA, organisé par Assalfo, regardez notre pays. Vous avez montré une maquette pour se moquer, comme le président Alpha Condé n'a pas fait une maison de culture ou une maison, un centre culturel autre là. Vous avez sorti une maquette pour se moquer. Voilà la maquette du centre culturel. La maquette là jusqu'aujourd'hui là où se trouve le centre culturel. Même le siège de l'Assemblée nationale, c'est nous qui l'avons choisi et financé. Maintenant, Moussa Moïse, lorsque Assalfo est venu, moi j'apprécie Assalfo, je l'aime beaucoup, hein. Je l'ai dit à beaucoup de vies. Assalfo, lui, il sait chercher son argent. Il sait chercher son mangement. Moi j'aime ça. Il sait chercher son mangement. Je l'apprécie beaucoup. Ah, c'est ça. Notre pays est devenu un mangeoire. Chacun vient, il mange, s'en va. Oui. C'est ça. Vous êtes parti au FEMIA. Certains pensaient que c'était à la charge d'Assalfo. Quand vous êtes arrivé là-bas, frais d'hôtel, tout, c'était à la charge de qui? Votre charge. Vous avez dépensé combien? 2 millions et quelques de dollars. 2 millions et quelques dollars dépensés. D'autres même parlent de 3 millions de dollars. Que c'est pour vendre la culture. Vous avez loué un centre pour faire les spectacles. C'est pour valoriser la culture guinéenne dans votre propre pays.
Regardez Djelika Bintou quand elle fait la fierté. Le stade Petit Saut là, renouvelé par le gouvernement Alpha Condé. Il fallait au moins, si vous voulez valoriser votre culture là, vous la valorisez chez vous. D'abord, vous montrez les exemples. L'argent qui a servi à entretenir, hein? L'argent qui a servi à nourrir plus de 300 personnes, cet argent-là, plus la main à votre campagne là, plus le tournoi de Zérékoré, plus la première mamaya de Cancan, plus la seconde mamaya qui est... Si vous calculez tous ces montants-là, il suffit. Vous avez tellement de situations à vous donner. Vous avez tellement de noms. Vous aurez mieux gagné. Si l'argent là avait servi à financer des paysans, il suffit de prendre cet argent-là. Vous voulez la visibilité, non? Ce n'est pas ça, les artistes, Mamaya par-ci, par-là. Voilà ce que vous avez causé chez nous à Mamou. Le dégât. Il a dit, il me le bouti, toi il le bouti. Kaibunda le bouti. L'argent là, vous prenez des ingénieurs agronomes. Vous payez de l'engrais. L'argent là, c'est-à-dire vous créez des microfinances, des financements pour les paysans, les agriculteurs là. Vous leur donnez de l'argent. C'est-à-dire, vous payez de l'engrais pour eux. Vous payez de l'engrais, vous payez des tracteurs, des chariots et autres pour ces paysans. Il fallait mettre cet argent là dans l'agriculture. L'élevage là, il y a l'élevage des caprins, des bovins, la volaille. Vous financez l'élevage. C'est-à-dire vous financez c'est-à-dire les multitudes de pêches traditionnelles et autres là. Aïwori Bobeta, tout cet argent là. Hein? Wallahi, mon grand Abdelman Kite, wallahi. L'argent là aurait servi. Wallahi, Billet, s'il y avait 2, 3, 4, 20 paysans de la région de la forestière qui bénéficiaient d'un financement de 100 millions. 3, 4, 5, 6 paysans qui bénéficiaient du financement du gouvernement dans la région de la Haute-Guinée. 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20 paysans bénéficiaient du financement de la région de la Moyenne-Guinée. Et ainsi de suite. Wallahi, c'était largement suffisant pour votre publicité. Largement suffisant pour votre publicité. Hey, les paysans là, vous partez, vous les filmez. Voilà la tomate, voilà l'oignon, voilà l'aubergine, voilà tout. C'est-à-dire, vous filmez, vous montrez les financements. Les paysans là parlent au nom de quoi? Les paysans là parlent et disent voilà ce que nous avons reçu. Moi j'ai reçu 20 millions du gouvernement, voilà les 20 millions. Vous pensez que si les gens voyaient ça, les gens voyaient par-ci, par-là, ça, au lieu de ramasser des jeunes paresseux de Kaloum, vous promenez, hein? Vous promenez par-ci, par-là avec ces jeunes-là, qui n'ont pas de boulot, en fait. Tout qu'on fait n'ont pas de boulot. Et puis, ce sont des tapissiers, des menuisiers, c'est-à-dire, ils sont très bien dans leur métier. Oh, eux, là. Il y a et puis, vous prenez une partie de cet argent-là. Vous regardez ce pays-là. Il y a aujourd'hui plus de 35% de collèges dans ce pays-là qui n'ont pas de toit. Des collèges qui n'ont pas de porte. Vous regardez ce pays. C'est-à-dire quand vous faites, vous filmez. Vous mettez, c'est-à-dire vous filmez. C'est suffisant pour la publicité. Largement suffisant pour la publicité. Et puis, vous prenez cet argent aussi. Il y a plus de 70 écoles primaires, c'est-à-dire l'élémentaire. Des écoles qui n'ont pas de toit. Il y a des villages en Guinée aujourd'hui, c'est les paysans qui ont fait la paille comme ça et ont organisé des salles de classe en bambou. Vous prenez 10 millions, vous partez dans les villages, vous tapez les briques là, briques cuites là. Vous mettez une classe là-bas, 2 ou 3 classes pour les villages là. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux là. Ça fait 10 points. Ça vous fait 10 points. Vous continuez comme ça avec l'argent de la mamaya là. Ce que vous faites comme ça là. C'est largement suffisant. Maintenant, vous faites venir des artistes. Vous payez les frais d'hôtel. Ils ont organisé des conférences de presse.
Et ils n'ont rien à perdre. Hein. En Guinée, il y a l'argent. On dit c'est le paradis, il y a l'argent. Je vais aller sur le directeur national du Trésor. Ah, moi, le directeur des impôts, là, c'est mon bon petit. Ou bien c'est ma tante, la coordinatrice nationale de tel. C'est là aussi, c'est demain pour ne pas, hein? Prends cet argent-là. Sinon, les Kochamonsiks, Makoso, en Côte d'Ivoire, là, c'est des personnes inutiles. Ils sont même pas importants en Côte d'Ivoire. Rien, absolument rien. Quand José est venu, regardez combien de fois il y avait l'enthousiasme. C'est un artiste reconnu, international. Regardez les artistes qui viennent dans ce pays-là. Ils sont reconnus. Ah, ça passe. Mais vous partez ramasser des personnes. Faites attention, hein. Notre pays est venu manger aujourd'hui. Chacun vient, il prend sa part et ça va. On dit, ah, ils sont cons. Allons-y, on va bouffer à Guinée. Les gens là, on peut... Parce qu'ils savent que vous avez besoin de la publicité. On dit non, il a 2 millions d'abonnés. Il a 100 millions d'abonnés. Il a 1 million d'abonnés. Vous n'avez rien compris. Les vrais Guinéens, ceux qui aiment ce pays-là, ne regardent pas ceci-là. Ils ne regardent pas ceux qui n'aiment pas ce pays-là. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas des fainéants comme ça, là, vous envoyez pour faire quelle publicité. Makoso a été là-bas pour le tourisme, là. Ça, quand il a mis la vidéo sur sa page, allez-y voir si ça fait 30 000 vues. Quand il a été à Dalaba pour le tourisme, là, lorsque vous avez payé de l'argent pour qu'il fasse la publicité du tourisme dans ce pays-là, regardez, allez sur sa page. Jusqu'à là, quand je vérifie les il n'y a même pas 20 000 vues. Cela vous a rapporté quoi? Quelqu'un qui vient comme ça, il ramasse 100 millions de... 100 millions de francs guinéens. Aujourd'hui, regardez, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, partout vous regardez, nos étudiants souffrent. Prenez cet argent-là, envoyez aux étudiants. Ce sont des Guinéens, ce sont des boursiers d'État. Mais ils sont abandonnés. En Russie même, c'est pas la peine. Un pays qui est en guerre. Les étudiants sont là-bas, ils n'arrivent. On les déloge. Regardez nos parents à la frontière ici, là. Abandonnés. Mais vous préférez faire venir des gens, hein, qui n'ont pas d'importance, hein. Vous laissez nos compatriotes à la frontière sénégalo-mauritanienne abandonnés. Et vous voulez nous dire que ce monsieur-là est bon. Nous voulons un président objectif, un président qui va à l'essentiel. Vous pensez que si c'est celui qui a été élu comme ça, ou bien celui qui a été élu comme ça, là, ou bien Kassori, ou bien Sidia, c'est fini, on peut aller prendre des photos dans les salles de conseil, hein? Vous pensez que un seul peut accepter de recevoir un artiste comme ça, là? Hein? Des artistes, hein? Son pays était le pays de va-et-vient, ou bien un Sidia surtout, un Sidia Touré. La Guinée est pauvre, nous n'avons rien à manger. Nous sommes à terre. Ils vont accepter ça? Non, qu'est-ce qu'on a là? Ils vont accepter ça? Regardez, les Guinéens qui partent là-bas, là, en Côte d'Ivoire, là. Vous avez accès à Alassane Ouattara, le président Ouattara? Est-ce que vous avez accès à son chef du gouvernement? Vous avez accès à qui? Même un ministre. Qui vous reçoit? Qui vous reçoit? Vous passez en Côte d'Ivoire inaperçu. Pourquoi ils ne partent pas au Mali? Ceux qui font en Guinée, pourquoi ils ne font pas ça au Mali? Pourquoi? Ou bien au Sénégal? Non, pour dire de vrai. N'importe quoi. Mais c'est en Guinée, vous venez, il y a un ministre, il s'affiche comme ça avec ses dents en l'air. Non, je reçois l'artiste tel. Nous avons tellement à faire. Notre pays, voilà pourquoi nous demandons aux gens. Hein, regardez ce pays aujourd'hui. On se moque de nous. On nous minimise, on nous ridiculise. Hein? Allez-y en Côte d'Ivoire pour dire que je vais rencontrer le président Ouattara. Le président Ouattara, lui, il a affaire. Hein? Lui, il a affaire. Le président Ouattara, lui, il a affaire. Ousmane Sonko, il peut recevoir des fainéants comme ça. Allez-y au Sénégal. Les gens là aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est les marchés publics. Ils veulent, c'est-à-dire, ils veulent accélérer. Mais chez nous, Kochamonsi qui est en Guinée. Non, Makoso est en Guinée. Voilà le monde, ministre ou quoi, tout le monde. Vous êtes des gawas, vous connaissez rien. Si vous étiez conscient, éveillé là, mais c'est des choses que vous mettez de côté. Excusez-moi, je voudrais m'adresser à Fatima
Elle a un surnom, mais j'ai dit son nom. Fatim Bokoum. Fatim Bokoum. Nous connaissons cette histoire, je vous rappelle, c'est une petite histoire. C'est juste un rappel. Kimbo, 250. Salut, respect, mon frère. Youssouf So, merci, frère. Vous savez, nous avons perdu une sœur, vous vous rappelez, notre sœur de Digrey, qui a malheureusement qui a eu des problèmes avec son mari, connaissait la suite, elle est décédée. Ses enfants qui sont restés, et la sœur là, sa maman bas, sa sœur bas, ses frères là, au départ, elle s'est battue pour faire venir toute sa famille, pour l'aider à s'occuper de ses enfants. Malheureusement, il y a eu problème entre son mari et elle. Et le monsieur là, vous vous rappelez de l'histoire, c'est le monsieur là qui avait tué sa femme. Mais les enfants sont restés. Les enfants sont restés. Voilà quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. Fatim Bokoum. Nous sommes tous dit, moi je suis de Massanta. Je suis de Massanta, j'ai beaucoup de cousins, beaucoup de cousins. Massanta c'est grand, hein. Massanta c'est grand, je ne connais pas tout le monde, hein, Massanta. Je connais que mon quartier m'en met 5. Et puis mon met 5 c'est trop grand. Même si c'est pas grand, même Pétel est trop grand. Mais c'est là où tu as fait 10 ans, 15 ans que tu peux connaître le maximum de personnes. Mais Massanta, moi je venais en vacances. C'est pas parce que nous venons tous de Massanta que tu peux s'accaparer des enfants des gens. Cette dame, elle s'est battue pour avoir la garde de 2 enfants. Elle n'est pas liée à la famille, hein, parce qu'elles sont de Dingrey. Je résiste parce que ça me fait mal. J'ai mon ami Gag, j'ai étudié avec lui au lycée de 3 avis de Cancan. C'est lui qui m'a expliqué cette histoire. Il dit, mais Benito, bon, il m'appelle, lui connaît mon nom. Il dit, mais, il dit, mais Colombos, non? À cause des taxes. À cause des taxes. Parce que quand il calcule les taxes avec le nom des enfants, il gagne jusqu'à 12, 13, 14, jusqu'à 15 000 $. Maintenant, il y a les parents des enfants ici. Mais fais tes enfants. Cette dame Fatim Bokoum Colombos, tout le monde connaît ça. Elle prend les 2 ans. Et l'autre enfant a grandi aussi. Ils sont partis à la justice. Je m'adresse à la famille, à la communauté de Digrey, à Colombos. Son stella Nafigiaga. Parce que la famille, les ressortissants de Digrey à Colombos, hein, ont été pris comme témoins. Comme témoins. Et puis, ça veut dire, non, les enfants sont bons avec la femme, là. Moi, je dis carrément, hein, ça, ça, c'est votre problème. Mais elle doit retourner les enfants. Il y a la grand-mère des enfants, là-bas. Il y a la tante des enfants. Il y a la sœur, même père, même mère des enfants, là-bas. C'est les ressortissants de Dingrey de Colombos, ça vont dire là-bas à la justice, que non, que si l'enfant reste avec la famille maternelle là, qui sera maltraité? Qui ose maltraiter un enfant aux États-Unis là? Tu le maltraites 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu le retrouves en prison. Et puis tellement qu'ils ont foutaise, l'unique enfant qui était de l'autre côté là, elle tente de récupérer l'enfant là aussi. Pourquoi tu ne peux pas faire tes enfants? Regardez cette injustice. Maintenant la justice veut comprendre. La justice la veut comprendre. Moi, je voudrais te dire, Fatim Bokoum. Bokoum, Fatim, tu as un surnom bizarre là. Il faut retourner les enfants à leur grand-mère. Tu as vu les gens, on dit, hey, je suis dépassé. Je n'ai pas envie de me traiter mes parents peu là autrement. Mais quoi? Ce ne sont pas ces enfants. À cause des taxes, les taxes là, à cause de l'argent des taxes là, parce qu'elle gagne beaucoup avec les enfants. Parce qu'elle a fait des documents, les enfants ont perdu leur maman, le fédéral connaît la situation des enfants. Donc, tous ces documents là sont mis dans les calculs de taxes là. Donc, on verse beaucoup d'argent pour les enfants là. Hein? Oui, Kabakon, il est décédé, oui. Grand frère, il est décédé.
mon professeur de philosophie, il est décédé. Oui, grand frère, il est décédé. Faut retourner les enfants à leur grand-mère. Et puis, il y a la petite soeur de sa maman, même père, même mère. Ce ne sont pas des enfants. Et puis, ils t'ont demandé maintenant, là, les enfants, là, nous voulons récupérer les enfants. Comme tu étais ami avec le couple, là, nous voulons récupérer, nous sommes les parents des enfants, là. Nous voulons les récupérer, les montrer à leurs parents. Il ne faut pas que les enfants là grandissent comme ça, sans savoir, sans connaître vraiment les parents de leur maman. Oh, elle ne veut plus entendre parler de ça, là. On l'envoie en justice, et puis on appelle la communauté de Dingra aussi là-bas. Voilà des escrocs qui viennent témoigner là-bas que les enfants sont bons avec la femme, là. Mais ça va dans le dos, beaucoup, Fatim, beaucoup, si tu ne fais pas attention là. Je vais continuer le dossier là. Il dit, tu vas céder. Allez-y voir toutes mes vidéos, je ne me mêle pas, hein. Les citations familiales, ça ne m'intéresse pas. Mais à cause de mon ami, à cause de Gag là, c'est un ami de longue date, depuis le lycée 3 avril. C'est un ami, nous avons fait le lycée ensemble en 96, à Kanka. C'est sa cousine, l'enfant de sa tante, qui a été d'abord, ils ont perdu l'enfant. Ils ont perdu les cousines. Ils l'ont perdu. Maintenant, vous voulez le faire. C'est-à-dire, la famille va perdre les enfants aussi. À cause de quoi? À cause de taxes. Et puis c'est tout. Taxes là, il faut faire tes enfants et puis tu vas calculer taxes avec tes enfants. Remets. Parce que la petite soeur de la maman là va calculer les taxes des enfants parce que la femme là a eu papier. Elle va calculer les taxes là avec ses enfants, avec son nom. Mais même si quand tu gagnes des milliards, c'est pas ton problème. Toi, ce ne sont pas tes enfants. Et puis, je vois des gens là-bas, non, c'est les, que Dieu de ma non, mais les enfants les parents de Païkoy, les parents de Païkoy, j'ai les photos ici, j'ai toutes les photos de Païkoy ici là. Mais à cause des images là, je préfère garder. J'ai les photos des deux enfants et l'autre qui a grandi. J'ai toutes les photos. Gag m'a tout envoyé. Il dit Darib, et Dadron béni. Dadron, toi, Dadron. La femme là a confisqué totalement les enfants. La seule raison, c'est les taxes là. Elle doit 10, 15, 20, jusqu'à 20 000 dollars. Si 20 sont de l'État. Mais tu vas perdre la... Ils veulent envoyer les enfants là pour étudier le Coran à Dingraï. Pourquoi toi tu ne fais pas ça? Remets, la vieille a les papiers, ils ont les papiers. Elle va aller avec ses petits enfants à Dingraï, étudier le Coran. Qu'est-ce que tu fais? Je m'adresse à toi. Et puis j'en fais un dossier personnel. Parce qu'il y a beaucoup qui sont liés aux enfants là, qui sont des connaissances. Je connais beaucoup, hein, mon compte. Mais pour Gag seulement, je vais faire ce combat-là. Regardez-moi ça. Dieu ne dit pas que. Toi, tu as quel problème? Fais tes enfants, fais tes enfants et puis tu taxes avec tes enfants. Et tu arrives ici là, tu peux faire les enfants comme tu veux, si tu veux. Mais ce n'est pas toi, hein. C'est la communauté de Dingré là. Au juge, non. Ah, en tout cas, faites attention. Parce que le juge veut remettre les enfants à leurs parents. Mais non, les enfants là sont bons avec la femme. Ils ont duré avec la femme là. Ils connaissent même que la femme là. Mais les grand-mères, celle qui a mis leur maman au monde, vit. La sœur de sa maman, même père, même mère, vit. Pourquoi vous remettez? Toi, tu n'es pas lié à la famille. Parce que vous étiez de Dingré, vous étiez dans la communauté là-bas là. C'est quoi ton problème? Je te donne un temps pour retourner les enfants. Sinon, tous les jours, c'est toi. Donc, écoutez, ça c'est la dernière partie. Écoutez ça. Écoutons ça. Regardez cette injustice-là. Ce ne sont pas tes enfants. Retourne-les. Écoutez ce gars-là, écoutez-le. L'IFDG a besoin de renouveau, a besoin de changement, a besoin de s'inscrire dans la Guinée d'aujourd'hui et celle de demain.
Et c'est sur ce travail que nous sommes. Et les collègues et moi, nous allons nous faire entendre très rapidement sur cette question. Pour ce qui est de l'IFDG, comme ça me touchait personnellement, je souhaite que l'administration du territoire n'écoute pas la partie de nos collègues du parti qui veulent amener systématiquement à la confrontation qui peut conduire à la dissolution du parti. Parce que c'est juste pour nourrir leur argumentaire de victimisation. Nous pensons qu'il faut donner la chance à une aile réformatrice dans le parti avec laquelle il faut compter pour nous inscrire dans la République. Et nous travaillons dans ce sens-là. Si cela devait intervenir, ce serait dommage. En tous les cas, l'absence du Congrès a montré à suffisance l'incapacité de l'équipe dirigeante actuelle à transformer notre parti et à nous adapter aux évolutions de notre société. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique et nous allons travailler dans ce sens-là. Les gens avec lesquels vous allez nous entendre très prochainement, parce que contrairement à certains partis politiques, à l'UFDG, ce n'est pas au président de convoquer le Congrès, c'est à la direction nationale. Et pour vous aider à comprendre, la direction nationale de l'UFDG, c'est 350 personnes. Ça s'appelle le bureau exécutif, qui peut être représenté par son président, mais lorsque celui-ci, pour des raisons quelconques, a une absence prolongée, c'est dans le règlement intérieur du parti, il doit déléguer ses prérogatives à un membre du conseil politique, une délégation qu'il ne peut récupérer qu'une fois mis fin à l'absence prolongée. Sinon, un congrès est obligatoire dans les 6 mois suivant la délégation. Ça, c'est dans nos textes à l'UFDG. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire aujourd'hui, quand on adresse une correspondance à l'UFDG, on écrit à la direction nationale. Le fait de voir 2, 3 membres de nos collègues aller répondre, ça ne signifie rien. Parce qu'en fait, ils viennent à lieu et place de quelqu'un qui ne les a pas donné un mandat. Et ils n'ont pas le mandat de la direction nationale. C'est très important de regarder nos textes qui nous gouvernent pour comprendre un peu la situation dans laquelle. Donc eux, ils veulent le pourrissement, ils veulent conduire à des sanctions collectives du parti, alors même que on n'a pas besoin de ça. L'UFDG a besoin de renouveau, a besoin de changement, a besoin de s'inscrire dans la Guinée d'aujourd'hui et celle de demain. Je voudrais m'adresser à ce monsieur-là. Ousmane Gawal. Quoi saleté. C'est-à-dire, qu'on saleté. Quoi saleté. Si tu étais serein, regarde comment tu parles. Et puis tu joues à la provocation. Tu demandes à l'administration du territoire de ne pas répondre. Regarde comment tu t'exprimes. De ne pas répondre à tes collègues. Quoi dougoula. Quoi pourriture. Et tu n'es pas celui qui t'a fait membre de l'IFDG, il est là-bas. Tu étais un gardien de Papa Sportos. Nous, on connaît comment tu arrives à lire. Tu dis que tu es en train de travailler avec tes collègues, c'est-à-dire le gars là, le secrétaire général de Serag, c'est-à-dire le vaurier là, parce que lui il dit que bientôt, IFDG Serag aura son congrès. Tu as vu? Là où il y a l'incohérence, l'IFDG Serag fera bientôt un congrès. L'IFDG, le parti qui a tous les documents, qui a tout, toi tu parles de tu parles de tests. Les tests dont tu parles comme ça sont dans les mains de l'IFDG. Parce que Serag IFDG n'a pas d'agrément, hein. Parce que c'est le cercle des amis. C'est un mouvement de soutien. Un mouvement de soutien n'a pas besoin d'agrément. Et un parti politique a besoin d'agrément. Mais Ahoula Taher Sata. D'ailleurs, la plainte que tu as portée contre Elhadj Fodé Oussou, j'espère bien que tu seras présent à la barre. Parce que tu as porté la plainte en tant que citoyen. Tu n'as pas porté plainte en tant que ministre. Moi, je demanderai à l'IFDG que tu sois présent au procès.
Kobeya, tu dois aller au procès. Tu dois être à la barre. Tu as porté plainte. Vous devez aller. Où tu es là, tu es là. Sans garde du corps, tu partiras en tant que citoyen. Moi, je l'ai dit, je suis comme à Yahaï. Tu vas faire un poda avec tes testicules là, il a collé démarré et puis tu suis. C'est comme ça. Ah, toi, tu connais tous ces tests-là. Hein? Mais tu dis que l'IFDG a besoin de renouveau et autres. Mais pourquoi tu ne te comportais pas comme ça au temps d'Alpha Condé? Pourquoi? C'est comme, tu es comme Abaka Souma, hein? Abaka Souma, le syndicaliste là. Allez-y lire les raisons pour lesquelles il supporte Doumbouya. Le gars là, tu as eu la chance, si j'étais à la place de Prof Alpha Condé, tu allais faire la prison à vie. La prison à vie. Parce qu'il n'y avait aucun fondement, aucune cause dans ton combat. Regarde maintenant un militaire où tout ce qui devait appartenir à l'enseignement là, bâclé. Vos primos, bâclés. Le salaire que vous recevez aujourd'hui là vient en retard. Il n'y a pas de manifestation. Sortez. Vous allez faire la... Doumbouya, c'est la prison. Il s'appelle la prison, enlèvement et puis tuer. C'est tout, voilà. C'est les 3 règles. Enlèvement, maison centrale et puis tuer. C'est tout. On t'enlève, on dit, on ne sait pas là où tu es. Pourquoi depuis ce temps-là? Moi, Benito, il n'est pas le l'IFDG. Je sais très bien que c'est l'IFDG qui détient les documents, les tests. Et que ton CERAG là, tu dis avec tes collègues, c'est tes collègues là, ils ne sont pas dans le bureau politique. Tu parles d'un bureau, une direction nationale de 300 et quelques membres. Je voudrais vraiment demander à l'IFDG si c'est vrai. Une direction nationale de 353. Je voudrais demander, je vais me renseigner auprès de l'IFDG si réellement le bureau fait 300 et quelques personnes. Un bureau, le bureau national de l'IFDG, 350. Hein? J'ai mis, parce que moi je t'ai écouté hein, jusqu'à la fin. J'ai même commenté. Tu verras mon commentaire là-bas. Pour éviter la dissolution, que parce que eux là, regarde, tu es en train d'insulter ton parti, les membres de ton parti. Tu es en train de les insulter. Regarde ce que tu dis de ton parti. Et toi, tout de suite là, et là c'est dans la direction de l'IFDG, c'est dit ok, viens occuper le poste. Tu penses que les supporters là vont te suivre? Il s'agit de savoir s'ils vont te suivre. Le problème, c'est même quand les gens se foutent du président Alpha Condé. Ceux qui veulent le remplacer comme ça, là, ils veulent en réalité, là, ils veulent qu'Alpha Condé dise voilà mon remplaçant. Sinon, hein? Est-ce que vous comprenez? Il y a certains qui veulent au sein du RPG que le président Alpha Condé le dise comme ça, voilà, tu es mon remplaçant. Si en réalité là, Ousmane Gawal, mais il ne Johnny ne a tenu ma place en Aro. Toi tu peux aller t'arrêter devant les sages du Fouta, par-ci par-là, là. Il n'a oui, un jockey, et suivez, qui va te suivre? Et puis pourquoi? Tu penses que ceux qui suivent là, aujourd'hui là, est-ce que c'est parce qu'il y a des tests et règles? Il y a eu congrès, il y a eu transmission du pouvoir du papa Mamadou Ba, Banque mondiale, et c'est devant tout le monde. Il y avait certains qui étaient candidats. Mais Elhaj Ba avait dit, pour renforcer, garder la cohésion, rendre le parti grand, je vous demande de le suivre. C'est dans ça, là, les gens sont derrière Sedan Diallo. Ça ne s'est pas auto-choisi. Nous connaissons la petite histoire là. Il ne s'est pas auto-choisi. Bande de fainéants. Toi, tu es un fainéant. Un document de tout fait aider. Moi, je te dis ça. Tu mérites aucun respect. D'ailleurs, c'est Kokolo Njokida. Haikolo Maku Mola si Foten. Miolaki. Miolaki. Ndo Nini Miolaki.
Ce que tu tiens là, entre les jambes, là, ni, je peux parier, hein. Attends, ah, si Dari Keni, si Dari Kwadi ni, Kodo ni, hatata. Ça là, ça peut rien faire. Fausse, toi. Mangesil, I'm good, how are you? Mais moi, je te suis. Regardez Moscou, mes collègues et moi, nous sommes en train de travailler. Bientôt, il y aura un congrès. Et puis d'ailleurs, tu peux aller faire le congrès dans ta maison ou dans ton département là-bas. Des fois là, tu as vu chez nous, hein? Tu as vu chez nous au RPG? On dit non que nous sommes suspendus. Tu as vu quelqu'un pleurer? Est-ce que tu as vu quelqu'un pleurnicher? Avec le là, tu as vu quelqu'un pleurer au RPG? Nous sommes là, il y a des réunions qui se tiennent, la direction est là. On sait que c'est un moment. L'IEF ne t'a pas demandé de le défendre devant l'administration du territoire. Comment j'ai dit à l'administration du territoire, il faut dire ton collègue, pas dans le Tchouma. Et puis, on faut donc au gouvernement, mais en tout cas, ministre, est-ce que tu peux dire que mon collègue, la source Inugol, mon collègue de l'administration, la souci. Dans Andi, la place de ces ministre Mandeng, et quoi poulet, escroc, dans Andi, différence, no, Koni, Hagona Konemo, Andi. Oh là là, non, ministre Poulo, voilà, devant Idi Amin, devant Ibrahim Khalil, devant Djiba, devant Amara, Missitaï. Donc, je me dis, t'as dit, on faut comme ministre, mais, allez, avec un socio de sous-siré de serre, Bourion. Oui, même le sous-siré de Bourion. Mais, quoi, pour le gouvernement, il faut, quand tu as la décologie, d'autres, les autres, Allah. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Une seule personne. En Assouci, Ibrahim Khalil connaît mon collègue, Assouci. Nous l'en faut. Mes collègues et moi, l'IFD a besoin de réforme. Quand on est en doula, l'IFD a besoin de réforme. Mais on te tient, on t'observe, on te regarde. Bonne nuit à tout le monde. Un poli comme ça là. Faites le nangouma da ochi da ocho ala di. Bah, porte-parole. Tu confonds tout. Le problème c'est que toi tu confonds tout. Ben non, ben un groupe WhatsApp. Si tu veux là, je peux te add. Groupe WhatsApp, du gouvernement. Aya, on gentle là, ce qu'on dit de vous. Il y a gentle là. Si tu veux là, maintenant tes vocales concernant Charles Wright. Il y a quelques, avant que Charles Wright ne soit enlevé à son poste, lorsque Charles Wright était procureur là, vocal no, on y a, Mamadi Diwadi Saint, Mamadi Wata que la ministre dit, Mamadi Wata que la ministre dit, après Ada Boya, c'est fou ce qu'elle a encore. C'est comme ça, et pourtant c'est comme ça s'est passé. Et dès que Mamadi va le nommer, il était procureur, il était très puissant. Il dit Mamadi Wata l'aura comme ministre, après Ada Boya. Et c'est ce qui s'est passé. Mamadi a enlevé Charles Wright comme ministre. Après, il a enlevé. Tu as vu, il est en train de se promener partout. Il attend une autre nomination. Tous les autres là ont été nommés à des postes là. Au port, comme gardien au port et autres, les anciens ministres là. Mais jusqu'à lui, il n'a pas été nommé. En cas de prépare. Bonne nuit à tout le monde. Ban fainéant. Nafigo, Kikalaou. Markoum Koloï, Louboukoui. Para! Dari Jimang, Dari Bengouma. Ainsi que chambre pompant 7 fois. Femme comme ça, la jeune, elle nous perd. Comment faire la doum? Na mama kankal, dari kankalabe. Giwata amugol, giwata dimbagol, daru. Ni dumbuya, jake dumbuya, agawa, dari. Daru ngi tunga di pantalo yi numay. Ngiyocho, jiwi ngi de wadi duma, sentiri do, di birendu hado. Para, yumiraje perdu de. Matela dit Mamadou Ba, Mamadou Ba Kadi Baye, on y conseille. Sinon, avant CNRD, Mamadou Ba, on a sous-sous, une gueule, Madame Kankala, l'enfant, mais on dit Baye, nous, non?